Je suis un homme de 52 ans qui a récemment découvert qu'au moins 4 de mes 5 enfants, âgés de 33, 30, 28, 24 et 14 ans, ne sont pas biologiquement les miens. Ma femme de 51 ans refuse d'en discuter. Veuillez noter, les kits de généalogie ne doivent pas être utilisés comme test de paternité. Si vous souhaitez vraiment vérifier la paternité, faites un test approprié dans un laboratoire médical. Les tests de généalogie ne sont pas précis pour cet usage. Dans mon cas, ils ont simplement indiqué la nécessité d'un test approprié. Je m'excuse si ce n'est pas le bon endroit pour poser cette question. J'ai posté sur Air Relationships, mais ça a été verrouillé et un modérateur m'a suggéré d'essayer Airsh Parenting. Cependant, j'ai aussi besoin de conseils relationnels sur la façon de gérer ma femme, donc je cherche également des conseils ici. Tout d'abord, je m'excuse si c'est long et décousu. Je ne suis pas dans le meilleur état d'esprit. Mon monde a été bouleversé au cours des dernières semaines. Je veux fournir autant de contexte que possible pour obtenir les meilleurs conseils. Pour des raisons évidentes, je ne suis pas encore à l'aise pour en discuter avec des amis, des parents ou des frères et sœurs. Contexte. J'ai rencontré ma femme au lycée et nous nous sommes mariés à l'université. Nous avons 5 beaux enfants ensemble, que je considère comme une bénédiction, indépendamment de ce que je suis sur le point de partager. Jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais que nous avions le mariage parfait. Nous étions des amoureux typiques du lycée, nous sortions ensemble, nous ne nous disputions jamais, et je pensais avoir fait tout ce qu'un mari aimant devrait faire. Je ne prétends pas être le mari parfait, mon travail exigeait souvent de longues heures, et je n'étais peut-être pas toujours là quand elle avait besoin de moi. Mais je n'ai jamais senti que notre mariage était en difficulté. Je n'ai jamais soupçonné ma femme d'être déloyale. Elle m'a toujours soutenu et s'est occupée de nos enfants. Récemment, ma fille aînée a fait un test de généalogie qui a suggéré que je n'étais pas son père. Elle s'est confiée à moi, visiblement bouleversée. Je l'ai rassurée que quoi qu'il arrive, elle est ma fille et je l'aimerai toujours inconditionnellement. Nous avons décidé de faire un test de paternité officiel, car les tests de généalogie ne sont pas complètement fiables. Le test a confirmé que je ne suis pas son père biologique. Cette nouvelle m'a dévasté. J'ai honte d'admettre que j'ai fondu en larmes devant ma fille. La combinaison de découvrir l'infidélité de ma femme et de bouleverser ma fille avec ma réaction était accablante. J'aurais aimé garder mon calme pour elle, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ensuite demandé à mes autres enfants, sauf ma plus jeune, de me rencontrer. Je voulais comprendre l'étendue de l'infidélité de ma femme. Si c'était une occurrence unique, j'aurais peut-être pu passer outre, surtout compte tenu de l'ancienneté de l'événement. Cependant, je ne voulais pas en parler à ma plus jeune, car elle est encore à l'école et adolescente, et je ne pensais pas qu'il était approprié de l'impliquer pour le moment. J'ai expliqué la situation aux 3 autres, les rassurant de mon amour inconditionnel et de mon engagement en tant que leur père. Mais j'avais besoin de savoir depuis combien de temps cela durait. Leur réaction a été incroyablement touchante. Ils ne se souciaient pas que je ne sois pas leur père biologique, seulement que j'étais dévasté. Leur soutien indéfectible a été mon pilier ces dernières semaines. Nous avons effectué des tests de paternité pour chacun des 3 et aucun n'est mon enfant biologique. Ensemble, 4 de mes enfants ont 3 pères différents, ce qui a rendu la situation encore pire. Ce n'était pas seulement une affaire continue, il y en avait plusieurs. Je ne peux pas expliquer pourquoi cela aggrave les choses, mais c'est le cas. J'ai confronté ma femme, m'attendant à ce qu'elle avoue et demande pardon. Elle ne l'a pas fait. Elle a rejeté les tests, affirmant qu'ils devaient être défectueux. Les 4? Comment suis-je censé prendre cela au sérieux? Je continue d'en parler, et elle continue de l'ignorer, devenant de plus en plus agacée. Elle essaie de me faire culpabiliser, disant « Nous sommes ensemble depuis le lycée, tu ne me fais vraiment pas confiance. » Mais comment puis-je lui faire confiance face à des preuves aussi accablantes? Maintenant que j'ai expliqué la situation, j'ai quelques questions directes pour des conseils. Comment puis-je rassurer mes enfants que cela ne change rien entre nous? Je sens que mes effondrements émotionnels les ont fait douter de cela malgré mes assurances. 2.
Comment dois-je gérer ma plus jeune fille? Je sens que notre mariage est irrémédiable et je devrais lui dire quelque chose. Je ne veux pas qu'elle connaisse la vérité avant d'être plus âgée, mais je ne veux pas non plus que ma femme mente et me fasse passer pour le méchant. 3. Y a-t-il un moyen, quel qu'il soit, que je puisse ou devrais sauver mon mariage? J'ai été avec ma femme toute ma vie, et il est presque impossible d'envisager la vie sans elle. Je sais que la réponse devrait être un quitte-la sans équivoque, mais nous avons 5 enfants ensemble. Si quelque chose peut être fait pour sauver notre mariage, je veux l'envisager sérieusement. J'ai découvert qu'au moins 4 de mes 5 enfants ne sont pas biologiquement les miens. Ma femme refuse de confesser son infidélité. Je ne sais pas comment faire ce qui est le mieux pour mes enfants et mon mariage.